Quelle douce musique pour un rétro gamer. Salut à tous, c'est Runout pour un nouveau rétro gaming à papa. Consacré aujourd'hui à Sonic 2. Voilà, le bon vieux Sonic que vous connaissez certainement. Le hérisson bleu, donc édité par Sega sur Mega Drive, hein, on joue sur Mega Drive. Voilà, je voulais rendre hommage à cette console quand même. La console la plus populaire de chez Sega, puisqu'elle a été vendue à 29 millions d'exemplaires, ce qui n'est pas rien dans le monde du jeu vidéo. Voilà, ça c'est dit. Donc, le premier Sonic qui était sorti en juin 91, dans le but de doter Sega d'une petite mascotte, puisque Nintendo avait Mario déjà depuis un petit moment, et puis il fallait rivaliser un petit peu avec son cousin Nintendo. Donc ce personnage original a été créé par les studios AM8, donc créé par Naoto Oshima, Yuji Naka, donc le personnage le plus important, je vous raconterai un peu son histoire, et puis Hirokazu Yasuhara, voilà, je me suis pas planté, encore des petits japonais, hein, normal, puisqu'on est dans le monde du jeu vidéo. Donc ce personnage Sonic, il a été créé déjà dans un premier temps, pour changer un petit peu l'image vieillotte de Sega, hein, parce que bon, avec Alex Kidd, voilà, ça commençait à être un petit peu craignos, puis c'était pas un héros super convaincant non plus pour Sega. Voilà, donc un petit hérisson bleu, vous allez me dire pourquoi bleu, regardez bien, il est tout simplement à la couleur du logo Sega, voilà. Donc certains ont dit aussi que les chaussures rouges, le rouge c'était un petit peu pour rappeler à l'époque l'album Bad de Michael Jackson, sorti aux États-Unis. Bon, ça c'est vraiment pour l'anecdote, j'en suis moins sûr, voilà. Mais bon, c'était important de séduire aux États-Unis, hein, parce que bon, le marché là-bas était important, et puis Sonic a jamais vraiment convaincu au Japon. Voilà, donc on va s'intéresser à Sonic 2, parce qu'il est plus beau, plus varié et plus rapide. Voilà, puis pour beaucoup de rétro gamers comme moi, il fait partie des meilleurs Sonic sur Mega Drive. Voilà, donc il était sorti en 92 sur toutes les Mega Drive. Le jour J, tout le monde entier avait son Sonic 2. Voilà, il était sorti chez tout le monde le même jour. C'était à signaler. Et puis, voilà, 4 changements notoires par rapport à Sonic 1. Donc la présence de Tails, comme vous avez pu le voir dans la démo, un petit renard à deux queues, l'apparition du spin dash, et puis on pouvait aussi se transformer en Super Sonic. Donc moi, je sais même pas si ça m'est déjà arrivé une fois en y jouant. Il suffisait de récupérer dans les niveaux bonus les 7 KO émeraudes. Et puis il y avait ce mode 2 joueurs, je vais vous montrer ça rapidement, avec cet écran splitté. Bon, c'était pas gêne, c'était une petite nouveauté, mais enfin, c'était pas incroyable. Voilà. Et puis on va s'attaquer une petite partie, parce que le blabla c'est bien, mais jouer c'est mieux. Allez, je prends ma manette, on attaque. On attaque tout de suite. J'aimais bien aussi la petite page de présentation avec les deux amis qui arrivent là, avec leurs petites expressions, les deux petits coquins. Voilà. Allez, on va se faire un player tout de suite. Je suis pas allé dans les options, je vous montrerai tout à l'heure si j'ai le temps. Voilà nos deux copains. Donc Sonic, c'est quoi? C'est un jeu de plateforme. Voilà, on saute, on fait des roulés-boulés, et quand on se fait toucher, on perd pas sa vie tout de suite, mais on perd les anneaux qu'on a récupérés. Donc il faut toujours au moins avoir un anneau, parce que si on se fait toucher sans anneau, on perd une vie, on meurt tout de suite. Voilà. Donc ça, voilà, on pourra ramasser aussi des petits items, hein. Donc il y en a 4 ou 5 différents. Donc si je me souviens bien, il doit y avoir les chaussures magiques. Donc pour aller beaucoup plus vite, le super anneau, pour en avoir 10 d'un coup. On pouvait gagner une vie, avoir l'invincibilité. Et puis le bouclier, là, comme je dois avoir maintenant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire toucher. Enfin, on peut se faire toucher au moins une fois. Voilà, sans danger. Donc je ramasse mes anneaux. Alors quand on en a 100, je crois qu'on gagne une vie. Et puis quand on en ramasse 50, c'est ce que je vais essayer de faire pour vous montrer.
Voilà. Donc Sonic, ça allait très très vite. Hein. C'était la particularité du jeu, la force du titre. Voilà, c'était qu'on pouvait aller très très vite, donc ça montrait quand même la technologie de la Mega Drive. Ça poussait la Mega Drive à fond. Et c'est ce qui faisait vraiment le côté génial du jeu de plateforme. Voilà, parce que des jeux de plateforme, il y en avait plein. Donc j'ai 42 étoiles, je prends mon bouclier. Je vais essayer de récupérer au moins 50 étoiles pour vous montrer vite fait l'autre particularité du jeu. Voilà, 47. Voilà, il y avait ces espèces de trampolines. Voilà, j'ai 49 étoiles. Ça serait bien que j'en ai une de plus avant d'arriver au checkpoint. Bon, je vais peut-être faire le spin dash. Voilà. Voilà. J'attrape cet item, donc j'ai 10 anneaux d'un coup, 10 anneaux supplémentaires, donc je suis à 59. Je vais pouvoir vous montrer la particularité de ce Sonic. Donc cette petite étoile avec franchise et le checkpoint, si vous rentrez dedans avec plus de 50 étoiles, et bien vous avez ce niveau bonus. Voilà, c'était la petite nouveauté avec votre copain dans le tunnel, avec une pseudo 3D. Donc à l'époque, ça avait fait son petit effet. Voilà, donc il faut ramasser tous les anneaux. Alors au début, c'est sûr, c'est facile. On a avec Tails, on essaye de ramasser tous ces petits anneaux. Voilà, il m'en faut encore 6 pour l'étape précédente. Je vais essayer de les choper, oui. Donc je vais continuer. Cool. Donc je continue, il m'en faut 80. Donc il va falloir ramasser comme ça à chaque fois le barème qu'on vous demande d'anneaux. Et quand vous y arrivez, ben vous gagnez... Ah, merde. Vous gagnerez une Chaos Emerald. On évite les bombes, là, parce que vous avez vu les petites bombes rouges. Voilà. 94. Il va m'en manquer. Ah non, cool, c'est bon, j'ai encore passé. Donc 99, donc on continue comme ça. Là... je ne sais pas combien il en faut. Je vais essayer d'en ramasser un maximum. J'aimerais bien gagner pour ce premier tour. Ah bah non. Vous voyez, quand on se fait toucher, on perd. Et en plus, c'est pas moi, hein, c'est Tails qui s'est fait toucher. Donc il est plus emmerdant qu'autre chose, Tails. Il sert vraiment pas à grand chose. Non, je vais pas y arriver. Si, j'y suis arrivé. 144. Voilà. J'arrive au bout du tunnel. Et ben j'ai la Chaos Emerald. Voilà. Donc la première Chaos Emerald. Donc c'est ce qui fait partie du scénario. Hein. C'est cette Chaos Emerald, ça serait bien de toutes les récupérer avant que le méchant du jeu, le docteur Robotnik, les prenne avant vous, puisqu'elles ont un pouvoir exceptionnel et il pourrait s'en servir pour ses plans maléfiques. Voilà, regardez, ça va très très vite. Voilà, ces bumpers là, c'est génial. Voilà, on pouvait sauter très très haut sur ces bumpers. Ça allait très très vite. Voilà, puis on se souvient de ces mondes, il y a 11 niveaux je crois. On va traverser pas mal de niveaux, plus les petits niveaux bonus là pour récupérer les Chaos Emerald. Voilà le spin dash pour aller un petit peu plus vite, pour se donner de la vitesse. Tiens, je vais prendre un bumper. Je vais essayer de terminer le niveau. Voilà. Donc les 11 niveaux, chaque niveau se décomposait en 2 parties. À la fin de la deuxième partie, vous aviez le fameux Dr Robotnik, donc le méchant du jeu, avec sa machine. Il fallait le combattre pour passer le prochain niveau. Voilà. Donc Emerald Hills zone 2, voilà la deuxième zone. Voilà. Je vais essayer de faire la deuxième zone, puis je vais vous parler un petit peu du scénario de Sonic. Donc le Dr Robotnik, scientifique maléfique. Donc là, faire gaffe, parce que j'ai perdu. Il faut que je récupère des anneaux. Et voilà. J'avais pas d'anneaux, je me suis fait toucher, je suis mort. Voilà. Donc le docteur Robotnik, je vais y arriver, scientifique maléfique, fait son retour pour le 2, pour construire une machine infernale et conquérir le monde. Pour cela, il se met à capturer tous les animaux du monde de Sonic, voilà. Donc il va les capturer pour les transformer en robots, afin qu'il l'aide à construire l'arme ultime, l'œuf de la mort. Voilà. Bon, c'est un scénario un petit peu naïf, mais bon, voilà, à l'époque, les jeux vidéo sur 16 bits, c'était ça, hein, c'était pas les jeux violents, les Call of Duty et compagnie. On tuait personne, hein, c'était toujours des petites bestioles.
il fallait délivrer. Et puis le méchant, bah, c'était le docteur Robotnik, hein, c'était pas non plus Hitler, quoi. Voilà. Voilà pour le scénar. Donc bah nous, il faudra qu'on trouve tous les Chaos Emerald, qu'on libère tous les petits animaux, qu'on détruise à chaque fois les machines maléfiques du docteur Robotnik à la fin de chaque niveau. Et puis ramasser le maximum de rings, puisque depuis le premier Sonic jusqu'au dernier, voilà, il faudra ramasser des rings, ces fameux anneaux. Voilà. Et ça va quand même très très vite, hein. Ça déboulait vraiment vite. C'était la force de ce héros, sa vitesse. Voilà. Ce hérisson, il plaisait par sa vitesse, côté un petit peu sportif. Il a un petit côté roublard aussi, je trouve, un petit peu sûr de lui. Voilà. Il était chargé de délivrer tous les petits, tous les animaux. Donc quand vous voyez quand vous voyez un ennemi, quand vous frappez l'ennemi, il se transforme en petite bête, quoi. Animal. Donc là on va arriver au boss, au premier boss Robotnik. Voilà, on va essayer il est assez simple. Bon ça commence super bien, je me fais toucher comme un gros blaireau. Donc voilà, il suffisait de rouler en boule comme ça et lui taper sur la carcasse. Voilà, bon c'est assez simple au début. Bon, pour les 11 niveaux, bon je peux pas tous vous les citer de tête, hein, bien sûr. Donc on avait Hill Zone, hein, le niveau que je suis en train de vous montrer. Voilà. Ensuite on a Chemical Plant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aquatic Ruins. Les ruines aquatiques zone. Qui est... voilà, je l'ai eu. Qui est très joli aussi. Très original. Et puis un de mes niveaux préférés pour finir, parce que je ne me rappelle pas de tous. Mais le Casino Night Zone. Ah, le casino, il est génial. Un casino de nuit, il est très 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 beau. Ça va très vite, puis en plus il y a c'est un espèce de flipper, hein. Donc ça va bumper dans tous les sens, ça va aller très vite, c'est très original. Donc voilà, on a tué le premier boss, enfin détruit la première machine du docteur Robotnik, et on libère tous les petits animaux de la capsule. Voilà, on a fini les 2 actes, et on va pouvoir continuer. Voilà. Donc le deuxième niveau. Voilà, donc ce deuxième Sonic avait vraiment marqué les esprits au niveau des graphismes et puis de la vitesse. Parce que bon, moi le premier, je l'avais pas fait sur Mega Drive, le premier Sonic, je l'avais fait sur Master System. Parce que moi chez Sega au début, j'ai eu que la Master System, j'ai pas eu la Mega Drive. Donc j'ai redécouvert Sonic très très tardivement. Donc d'abord sur Mega Drive, puis bon après je suis passé à la Super Nintendo malheureusement comme beaucoup. Donc j'ai un petit peu loupé l'histoire de la Mega Drive. Donc j'ai repris depuis tous les titres et l'histoire Mega Drive, je m'y suis intéressé. C'est vrai que c'est assez fabuleux cette console 16 bits. Faut pas passer à côté quand on est un rétro gamer. Donc je l'avais redécouvert et fini sur le Xbox Live il y a quelques années au début de la Xbox 360, je l'avais acheté. Voilà, je l'avais redécouvert ce jeu et franchement, voilà, je l'ai repris ensuite en boîte avec les autres Sonic. Et puis bien sûr, il y a eu d'autres Sonic par la suite. Regardez comme ça va vite. Est-ce que vous avez vu ce passage? C'est quand même incroyable. Donc là, hop, on saute sur ça aussi, c'était original. Vous voyez, on glissait comme ça dans ces espèces de tuyaux et on traversait une partie du niveau comme ça. C'était quand même très 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 beau, très original pour l'époque, ça faut reconnaître. On n'avait pas d'équivalent sur les autres 16 bits quoi. Alors ça c'est un niveau qui est assez pénible, je ne sais pas si je vais réussir à vous le passer, il est très très chaud. Voilà, la première zone c'est fait. Et ensuite on va parler un petit peu du créateur, s'il faut en parler, Yuji Naka, ce japonais né à Osaka, comme beaucoup de japonais, en 65. Et puis, très jeune, il va très vite s'intéresser à l'informatique, à la programmation et aux jeux vidéo. Et en 84, il rentrera chez Sega, le petit Vénard, et commencera à développer sur Master System. Il fera des adaptations comme Outrun ou Space Harrier. Et puis ensuite, il développera avec l'équipe sur Phantasy Star.
Voilà, un grand hit de la Master System pour ceux qui se souviennent. Et puis ensuite, eh bien, il deviendra le programmeur en chef de l'équipe AM8 qui deviendra la fameuse Sonic Team. Voilà. Et puis bah, il créera cette mascotte qui évoluera assez vite et qui aura quand même du succès, mais surtout aux États-Unis et en Europe. Voilà. Là, j'ai fait un joli petit bond. Je vais essayer de passer ce niveau. Je ne sais pas si je vais réussir. C'est un niveau qui est assez difficile. Très original, mais assez chaud quand même. Assez difficile. Voilà. Hop. Donc là, on va faire un petit coup de... Donc là, le spin dash, c'est pas compliqué. On se baissait comme ça. Regardez, il se met les mains dans la tête. On appuyait sur la touche B et hop, on partait. Voilà. Bon, ça servait surtout quand il y avait des descentes ou des trampolines, des bumpers, des choses comme ça. Ça permettait vraiment d'aller très très vite. Je sais jamais trop où il faut aller dans ce niveau. Bon, là, je peux pas sauter, donc je vais faire l'attaque. Voilà. Je crois que c'est là-haut. Hop, me dépêcher. Je l'avais fini, mais alors j'ai dû le finir en 2007 ou 2008, donc sur Xbox 360. Puis bon, c'était assez facile parce qu'on avait les... Enfin, c'était facile. C'était plus simple parce qu'on avait les sauvegardes sur la version 360. Hop. Voilà. Regardez comme ça va vite. Oh là là, c'est génial. Moi, franchement, il est unique ce jeu. Sonic, il est unique. Alors bien sûr, hein, par la suite, il y a eu le 3. Bon, le 3, j'ai moins accroché. Il est beau, mais je sais pas. Le 2 reste quand même terrible, quoi. Ça dépote, quoi. Ça dépote vraiment, vraiment, vraiment. Et les niveaux sont variés. Il y a quand même 11 niveaux, hein. Donc, il y a les 11 boss. Hein, et puis à la fin, vous aurez le gros boss ultime. Carrément dans la maison du docteur Robotnik. Hein. Vous serez même carrément dans une fusée. Enfin bon. Il y aura vraiment, vraiment de quoi faire avec ce jeu. Bon, après, c'est sûr, il y a des niveaux qui sont quand même assez... il y a des passages plateformes qui sont assez durs. Comme celui-là, là. Celui-là, j'ai toujours un peu galéré pour le passer. Voilà, je suis tombé dans l'eau. Donc, on évite de trop tomber dans l'eau parce qu'il y a un chrono. Et on risque de se noyer au bout de 10 secondes. Voilà. Je vais essayer de rester sur la plateforme. Voilà. Ramasser quelques anneaux. Je suis à 90. Ah, là, c'est chaud, là. Voilà. Alors, mon ami Tails, il est tombé. Il est tombé dans l'eau, Tails. Les renards, je sais pas s'ils savent nager. Ouais, là j'ai bien géré. Là, j'ai bien géré. Parce que là, si vous retombez dans l'eau, là, juste en bas, vous retapez tout le truc, c'est chiant. Donc là, j'ai la sauvegarde. Ah oui, j'ai passé la boucle. Deuxième boucle. Je devrais bientôt arriver au boss. J'ai dû gagner une vie, je crois. Oui, j'ai 102 rings. Je vais y aller cool. Voilà, il y a un bumper là, mais si vous tombez dans l'eau, c'est vraiment la merde. Bon, et puis bien sûr, bon, on parle pas de la... On peut parler de la Dreamcast, hein, puisque Sega... Donc la Saturn n'avait pas pu sortir de son Sonic. Et c'est bien dommage. Heureusement, on a eu Night into Dreams, qui était un excellent jeu de plateforme avec ce personnage là, magique qui volait comme ça, qui pouvait faire des pirouettes. C'était vraiment féerique, très poétique ce jeu. Et d'ailleurs, je crois bien que c'est le créateur de Sonic hein, qui l'avait réalisé. Voilà, j'ai tué le deuxième. Vous voyez, c'est assez simple. Le deuxième Robotnik. Je vais essayer de ne pas tomber dans l'eau. Ouvrir la capsule et libérer tous les petits animaux, comme c'est mignon. Voilà. Donc Yuji Naka, oui, qui avait dû faire Night into Dreams, c'était un petit peu le Sega de la dernière chance, un petit peu sur la Saturn, puisqu'ils n'avaient pas pu en développer. Et puis on a retrouvé Sonic très vite sur la Dreamcast, console mythique aussi, avec les Sonic, c'était Sonic Adventure 1 and 2, voilà, puis qui ont été refaits dernièrement, qu'on peut retrouver sur des compilations. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, un peu de télé-shopping. Voilà, donc pour les passionnés
ceux qui voudraient refaire un petit peu leur collection, eh bien, voilà. Sonic KO, très bon sur la Game Gear, pour ceux qui aiment les portables. Voilà. Bon, et ensuite, bien sûr, Sonic 1 à redécouvrir. Très très lent, la version PAL, c'est une catastrophe. Donc le Sonic 2 que je suis en train de vous montrer, qui est pour moi est le meilleur. Le Sonic 3, voilà. Et puis ensuite, eh bien, bon, il y a eu d'autres Sonic, mais enfin, à retrouver surtout sur Dreamcast. Bon, moi, j'ai pas la Dreamcast, mais je l'ai connu, hein, j'y avais joué à l'époque. Le Sonic Adventure, le premier, que j'avais eu sur la compilation Dreamcast, hein, avec Sega Bass Fishing, Taxi Driver et Space Channel. Voilà. Très très bon, petit côté RPG comme ça, où on va découvrir d'autres personnages tels que Amy, la petite copine de Sonic, et puis d'autres personnages qu'on pourra tous redécouvrir dans un jeu que j'adore et que je vous conseille, même si c'est pas un jeu de plateforme. C'est Sonic All-Star Racing Transformed. Voilà, il y avait le premier All-Star Racing aussi qui est très très bon, donc sur Xbox 360, avec tous les personnages, les aventures de Sonic. C'est très bien foutu, ça va très vite, c'est une espèce de Mario Kart, voilà, un petit peu moderne, pour redécouvrir tout l'univers Sega et Sonic. Voilà pour ce rétro gaming à papa spécial Mega Drive, je voulais lui rendre hommage. Et puis ce petit Sonic, voilà, qui se repose avec son copain Tails. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Et à très bientôt pour un nouveau rétro gaming à papa. C'était Renault. Salut!